Ok, la famille Mystérieux Gataga pour coverglow.com, on est là. MDR, mec de rue, c'est une petite street tape qui est sortie dans les bacs depuis le mois d'octobre, depuis le 25 octobre 2010. Et dedans, tu peux retrouver plusieurs rappeurs street. Comme on est resté dans le concept mec de rue. Tu retrouves Zesso, tu retrouves Wira, des Acariens, tu retrouves Rimkus, Lacrim, Claquette, Brahms du 18, Style Fresh, tu retrouves Brasco, Tunisiano, Cheb Tariq. Tu retrouves César de l'escadrille. Il y a du beau monde. Il y a encore 2-3 têtes que j'ai dû oublier, mais c'est pas volontaire. C'est la famille, on est là. On soutient tout le monde. Et voilà, ouais. Et c'est le mixtape à la base que j'avais commencé à enregistrer moi avant d'être incarcéré justement l'année dernière. Et que j'ai continué à faire enregistrer depuis ma cellule. J'envoyais les gens, je faisais enregistrer. T'as vu certaines collaborations entre plusieurs artistes, faire poser les gens. AK, j'avais oublié. Et voilà, faire plusieurs morceaux et ça a donné la strip tape MDR, mec de rue. Et bon, le projet il a réussi à aboutir et jusqu'à présent, bon, on est parti au-delà des ventes qu'on espérait. Et pour l'instant, tout s'annonce pour le mieux. J'avais des petites propositions, déjà depuis un petit bout de temps. Et en fait, j'ai laissé un peu monter les enchères. J'ai laissé surenchérir jusqu'au moment où je me suis dit là c'est bon, c'est le moment où il faut y aller. Parce qu'après, ça pouvait redescendre aussi. Je me suis dit, c'est bien d'attendre, mais bon, au bout d'un moment, il faut y aller. Et bon, j'ai senti que la température, elle était au bon niveau. Et j'ai dit, il faut y aller. Après, maintenant, j'avais plusieurs propositions. Et après, je me suis dit, bon, on va aller chez Universal, parce que déjà ce qu'ils me proposaient c'était bien, c'était good. Et concrètement, t'as vu, je me suis dit, t'as vu après, numéro 1 du rap, faut qu'il aille avec les numéros 1 des maisons de disques. Déjà, je me rendais compte de la chose, moi, à l'époque, quand j'étais recherché. Déjà, je me rendais compte quand les gens, les gens me voyaient, tu voyais cette petite reconnaissance, c'est les gens qui à chaque fois il y avait ce petit truc de soutien, de Mystérieux, lâche pas, on est avec toi, on est ici, t'inquiète pas, on est derrière toi, et tu sais quand tout le temps on te répète ça, tu te dis non, bah finalement en fait c'est vrai, il y a du monde derrière, et tu sais, bah là je commençais à réaliser déjà la chose à l'époque, et ensuite quand je suis passé moi par la case prison, tu sais, comme je le disais, je recevais un tas de courriers, et bah ne serait-ce que par rapport à ça, que tous les jours tu reçois du courrier, et des tas de courriers, tu sais, que des lettres de soutien. Ah, tu te rends compte que vraiment, ouais, qu'il y a du monde derrière. Tu montes pas sur le toit en stagnant au rez-de-chaussée. Donc à chaque fois, tu sais, c'est par étapes. Et moi, t'as vu, je me dis que quand même, j'en ai monté des marches. T'as vu, on s'est connus déjà, nous, depuis quand? Depuis c'est 2007, frère. Ouais, 2007. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, déjà, on se voyait en radio, freestyle, à Beurre FM, et trucs, on était déjà là, ça faisait un bout de temps. Mais à l'époque, je te mens pas que c'était pas. Tu sais, c'était plus par passion, on faisait ça. Pour moi, c'était vraiment. Je m'en foutais, je vivais à côté, c'était vraiment. En tant que puriste, je rappais, tu sais, tout le temps, mes potes, ils venaient, ils me saoulaient. Ouais, de la nouveauté, enfoiré, balance. Tu sais, je me sentais fort, je ramenais des CD dans le quartier et tout. Mes potes, ils kiffaient. Vas-y, tu sais, je rappais, c'était pour mon petit collectif, pour ma petite famille, mon quartier, voilà. À l'époque, et voilà, c'est ce qui m'a forgé. Hein. C'est après, avec mes problèmes, que vraiment j'ai commencé à chercher un exutoire parce que je me disais, you là, c'est pas MDR, tu vas être MDF, tu vas être mort dans le film là. Donc, tu vois ce que je veux dire, faut anticiper. Moi, j'avais un objectif, c'était de ne pas trop parler de la prison dans cet album, mais concrètement, ça va être dur. Tu sais, franchement, je vais parler beaucoup de. Ça, après, ce que tu écris, c'est ce que tu vis. Et bon, tout ce que j'ai écrit, ça a été écrit en cellule, en prison. Tu sais, pour l'instant, j'ai pas encore profité pleinement de la liberté, parce que la semi-liberté, tu sais, c'est tous les soirs, entre en cellule, fouille à corps, mets-toi tout nu, voilà, hop là, tac, retourne en cellule, ferme la porte, et vas-y, si t'as faim, mange du pain et du lait et de la ricorée.
Ce fut un plaisir et franchement, hein, j'espère se revoir encore comme à l'époque. Radio, bordel. Inch'Allah, ça va se faire. Et un gros big up à tous les internautes et à tous ceux qui me soutiennent. Le reste, motherfucker. Yeah.